Bienvenue dans notre webinaire Flash Transition. Nous initions donc une série de webinaires, des webinaires mensuels. Notre objectif est de vous présenter rapidement, en une demi-heure, une fonctionnalité bien précise de Zoho. Bon, pour rappel, je me représente rapidement. Guillaume Lévy, je suis un des associés fondateurs de Transition. Transition est un partenaire intégrateur de Zoho depuis plusieurs années. On vous accompagne dans la mise en place de vos solutions, de la prise des besoins jusqu'à la configuration, développement, intégration. Mais je fais ça très rapidement parce que ce n'est pas l'objet de la réunion. L'idée de ces flash transitions, c'est donc de vous focaliser sur une fonctionnalité particulière. Vous savez qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui arrivent chez Zoho. On les voit passer, mais on n'a pas le temps de les tester. Donc là, l'idée, c'est de se dire, très rapidement, on vous donne une visibilité sur cette fonctionnalité. En 30 minutes, on sait que votre temps est précieux. Donc voilà, 30 minutes, on pense que c'est le bon timing pour vous présenter en 20 minutes et qu'on laisse 10 minutes de questions-réponses sur cette fonctionnalité. Bien sûr, après, on reste à votre disposition pour échanger plus en détail. Voilà. Et donc, dans un mois, on a un programme déjà pour les prochaines sessions. On vous détaillera ça à la fin de cette réunion. Voilà. Donc, je vais laisser la main à Alexandra pour la présentation de cette première fonctionnalité, le premier flash donc sur Cadence. Merci, je suis Alexandra Aubrio, je fais partie de l'équipe Transition et donc effectivement c'est moi qui vais vous présenter la fonctionnalité Cadence aujourd'hui. Donc la fonctionnalité Cadence, elle est assez récente. Donc en fait, elle va vous permettre de gérer des séquences d'actions de suivi qui sont des actions type email, appel, tâches. Vous allez pouvoir planifier l'ensemble de ces actions pour un objectif précis et aussi pour une cible, un destinataire particulier. Alors, généralement, ce sont des actions qu'on réalise déjà manuellement, que ce soit partiellement ou totalement. Donc, vous allez voir comment ça fonctionne et comment vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, j'ai mis quelques éléments clés par rapport à cette fonctionnalité. Un objectif clair, une cible spécifique et un parcours défini. Pourquoi ? Parce que en fait, la cible, c'est l'élément déclencheur. En fait, forcément, on s'adresse à un contact. Donc, le moyen de faire entrer le contact dans la cadence, c'est de savoir quel contact on adresse et quels sont les critères qui nous permettent de définir qu'il rentre dans cette cadence. L'objectif clair, c'est parce que vous allez en fait définir un moyen de faire sortir votre contact de la cadence. Et donc, l'objectif, ça peut être une prise de rendez-vous, ça peut être la récolte d'informations, de données, ça peut être une succession de mails pour donner des informations, voilà. Et une fois que l'objectif est clair, on sait comment faire sortir notre contact de la séquence dans laquelle il est entré. Et le parcours défini, oui, les étapes clés en fait qui correspondent à la succession d'actions, ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité sur les configurations que vous allez mettre en place, que ce soit dans la cadence ou de manière associée, en fait. Donc, vous allez mieux comprendre au fil de la démonstration pourquoi ces éléments sont clés. Je vous ai fait un cas d'usage simple pour que vous puissiez concrétiser cette fonctionnalité, évidemment d'un cas théorique, mais voilà, ça vous permet de vous projeter un petit peu dans l'utilisation. Donc, je suis une entreprise qui propose des solutions de chauffage et de climatisation. Et donc, on propose des prestations qui sont associées. Donc, on propose évidemment les produits et on propose les prestations qui vont avec, donc la maintenance, l'entretien, l'installation, etc. Notre contact cible, généralement, dans sa recherche d'informations, a besoin de conseils personnalisés et souvent, la première étape dans sa recherche, c'est d'aller chercher des informations sur les solutions qu'il pourrait installer. Et donc, dans ce cadre-là, l'entreprise a mis en place un contenu, en fait, qui leur permet de donner des premiers conseils, les premières étapes sur les solutions à choisir. Donc, ce document, enfin ce contenu, il est disponible sur le site web et il est téléchargeable à partir d'un formulaire. Donc, ça, c'est le process côté contact. Donc, il va remplir un formulaire avec son adresse email, son nom, éventuellement son numéro de téléphone. Qu'est-ce qui se passera dans le système et dans notre entreprise? C'est qu'ensuite, nous, on va essayer, à partir de là, lorsqu'on a détecté son besoin, d'aller prendre un rendez-vous. Et généralement, un premier email, un premier appel,
une tâche complémentaire. Enfin, voilà, on va avoir une succession d'actions qui vont nous permettre d'aboutir à notre prise de rendez-vous ou à l'information du contact, enfin du prospect, est-ce qu'il est qualifié ou est-ce qu'il est disqualifié parce qu'il n'est pas intéressé ou parce que c'est une fausse information d'email. Enfin voilà. Donc ça, c'est le process de manière générale. Donc, lorsqu'on veut configurer ce process dans l'outil, comment ça va se passer? On va aller directement sur CRM et on va voir où se trouvent les éléments de cadence. Donc, dans ce cadre-là, lorsqu'on souhaite configurer une cadence, donc je reviens à la page de départ parce que je suis allée un petit peu vite. Lorsqu'on souhaite configurer une cadence, on va aller dans le panneau de configuration. Donc, dans ce panneau de configuration, on a un certain nombre de rubriques, dont la rubrique automatisation. Et c'est ici qu'on va trouver cadence. Dans les cadences, on arrive sur une interface, donc avec la liste des cadences qui ont été créées. Donc, je reviendrai un petit peu plus en détail sur l'interface globale. On va rentrer directement dans la création de cette cadence. Donc, on crée une cadence à partir du bouton dédié. Donc ici, on arrive sur la page création de cadence. Donc, premier élément, évidemment, on va donner un nom à cette cadence. Ensuite, on va définir le module. On va définir le module qui correspond à notre cadence. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la cible, qu'il était important de définir quelle est la cible. C'est aussi pour choisir ce module parce que une cadence ne peut pas être attribuée, ne peut pas être configurée pour plusieurs modules en même temps. On va configurer une cadence par module. Donc, nous, ici, il s'agit des prospects. Donc, on voit qu'on peut adresser des prospects, on peut adresser les contacts dans notre base. On peut aussi adresser des contacts qui font partie d'un custom module, d'un module spécifique qu'on aurait créé par ailleurs. Donc, ça, c'est possible. Dans notre cas de figure, on va utiliser le module prospect. La description, donc là, on peut renseigner une description, c'est toujours utile pour se rappeler ce qu'on a fait précédemment, lorsque ça fait longtemps qu'on a créé la cadence, ou même donner des informations aux autres utilisateurs qui ont accès à ce panneau de configuration. Ensuite, on arrive dans le vif du sujet, sur la cible. Donc, en fait, on a deux possibilités pour les cadences. C'est soit de créer une cadence manuelle avec une inscription. Donc, les inscriptions, c'est la manière dont les contacts vont rentrer dans la cadence. Donc, une inscription manuelle ou une inscription dans une vue personnalisée. Je vais vous parler de la vue personnalisée d'abord, parce que c'est ce qui concerne le cas d'usage. Donc, en fait, quand on choisit une vue personnalisée, on accède à la liste des vues qui sont disponibles sur le module en question. Donc là, c'est le module prospect. Si je reviens sur mon CRM, pour rappel, nos vues, c'est ce que l'on voit ici. Donc, la liste des vues, on a des affichages, les affichages publics qui sont des vues, en fait, qui sont créées par le système au préalable. Et on a aussi la possibilité de créer des vues personnalisées. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de vues personnalisées dans la cadence. Donc, la vue personnalisée, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle nous permet de définir des critères d'entrée. Donc, nos critères, par exemple, dans notre cas d'usage ici, c'est que notre contact a une balise contenu d'acquisition, téléchargement de contenu spécifique. Donc, ça nous permet de savoir d'où vient notre prospect en question. Il a un statut, donc notre contact doit être à qualifier parce qu'effectivement, s'il est dans un autre statut, on considère qu'il ne doit pas recevoir cette cadence. Et ensuite, j'ai mis une heure de création parce qu'effectivement, lorsqu'on publie la cadence, on va activer directement le déclenchement des actions. Donc, si on veut adresser l'historique des contacts, on ne met pas forcément de date. Si on veut adresser les contacts à date, on va mettre une date comme critère. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse sur les vues pour faire un rappel. Donc là, en l'occurrence, dans la création de cadence, je choisis de faire une vue personnalisée avec mes contenus acquisition, donc tous les contacts qui ont téléchargé mon document. Ensuite, on a une option qui nous permet de dire inscrire de nouveaux enregistrements lorsqu'ils sont ajoutés à cette vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a la possibilité d'envoyer une cadence à une liste de contacts qui font partie de la vue actuelle et éventuellement d'inscrire tous les nouveaux enregistrements, donc tous les nouveaux contacts qui rentrent dans cette vue, qui ont là en l'occurrence téléchargé
le contenu, entreront dans cette cadence et suivront le processus que l'on a défini. Voilà. Donc, c'est ça ce qui diffère entre le fait de les inscrire comme nouveaux enregistrements ou pas. Ensuite, on va définir un délai, le délai de déclenchement de la cadence. Et donc, soit on décide de déclencher la cadence immédiatement lorsqu'ils entrent dans la vue, dans le segment, soit on définit qu'on va définir un horaire, enfin, 1 heure plus tard ou plusieurs jours. Enfin, voilà. On peut décaler le déclenchement de la cadence à partir de cette option. Donc là, en ce qui nous concerne, on veut immédiatement envoyer le premier email après l'entrée des contacts dans la cadence. Je ne me suis pas arrêtée sur la partie manuelle. Donc, tout ce qui concerne le manuel, en fait, c'est des contacts qui vont être inscrits manuellement. Donc, on a plusieurs options pour inscrire manuellement un contact. On va sélectionner des contacts dans une liste et les faire entrer dans une cadence à partir de ce bouton, Action, cadence, ajouter à la cadence. Ou alors, on peut aussi choisir de rentrer directement dans un contact. On est sur une fiche contact. Ici, on peut ajouter à la cadence ou ici, on se retrouve avec la liste associée cadence. Et donc, on va pouvoir ajouter le contact dans la cadence de notre choix. Donc, petite parenthèse, la liste des cadences disponibles en ajout manuel est uniquement la liste des cadences configurées pour des inscriptions manuelles. Voilà, on ne pourra pas accéder à une cadence qui a été configurée pour une vue personnalisée, pour ce qu'on a vu précédemment, si il n'est pas configuré comme tel. Voilà. Donc ici, c'est l'inscription manuelle. Donc ça ne nous concerne pas forcément sur notre présentation. On va faire suivant. Donc qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On arrive sur l'interface de création des cadences. Et donc, à partir de cette interface, on va pouvoir donc retrouver tous nos paramètres de base. Donc, petite info en plus, tout ce qu'on a paramétré au départ ne peut pas être modifié. C'est-à-dire que le module qui concerne la cadence et la manière dont on fait entrer nos contacts, donc si c'est du manuel ou de la vue personnalisée, si on a choisi vue personnalisée, on ne pourra pas revenir dessus une fois qu'on a passé l'étape de configuration. C'est figé. Donc, il faudra créer une nouvelle cadence si on souhaite refaire la même chose avec une inscription manuelle. Donc là, on retrouve le nom, on retrouve les informations, on peut modifier le nom et la description si on le souhaite. On a les informations de cadence, donc comment les contacts s'inscrivent, donc entrent dans la cadence, comment ils sortent de la cadence. Donc, nous ici, en désinscription, on n'a pas encore configuré la désinscription, mais on a plusieurs options. Ici, on va pouvoir modifier les propriétés de désinscription. Et donc, on retrouve les 3 possibilités qui sont une réponse reçue. Donc, ça veut dire que si le contact répond à l'un de nos mails, il va sortir automatiquement de la séquence. Et le contact ne répond plus aux critères d'affichage personnalisé. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qui nous concerne. Si le contact a un des critères qui n'est plus disponible dans la vue, donc c'est-à-dire que s'il passe de un statut à qualifier à un rendez-vous pris, alors le contact va sortir de la vue et donc, par conséquent, sortir de la cadence. Ensuite, on a une autre option qui est une date spécifique. Donc, on peut tout à fait créer une cadence et la finaliser à partir d'une date particulière, sortir tous les contacts de la séquence à partir d'une date définie. Voilà, donc là, j'enregistre mon paramètre de sortie et donc, on le retrouve ici. Ensuite, les étapes qui correspondent à mon suivi, c'est donc moi, dans mon cas, je souhaite envoyer un email. Et donc, si on revient, pardon, je suis allée un petit peu vite, si on revient sur les possibilités, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure, on a les emails, les tâches et les appels qui sont possibles à partir des actions de suivi. Donc, ma première action, c'est l'envoi d'un email immédiatement après l'inscription, donc tout de suite après l'entrée dans ma vue. Mon contact, donc là, je vais pouvoir définir le destinataire qui a, donc avec l'adresse email. Ici, je peux aussi choisir d'associer d'autres aspects. Donc là, on est dans le module prospect. Je n'ai pas de liste associée qui correspondent à des contacts. Mais par exemple, si on avait le module contact, on retrouverait les listes associées du compte, du fournisseur, etc. Donc, on pourrait adresser d'autres contacts.
En l'occurrence, on reste sur les prospects. Et donc, je choisis l'email qui est renseigné dans le formulaire. Ensuite, j'ai la possibilité de choisir donc le modèle d'email que je souhaite envoyer. Donc là, moi, j'ai 3 emails qui sont déjà pré-configurés dans l'outil. Je vais choisir en fait le guide d'achat. Maintenant, si j'ai envie de créer un modèle en partant de zéro, je peux tout à fait le faire depuis cette fonctionnalité, enfin depuis cette fenêtre. En fait, quand je clique sur créer un modèle, j'arrive dans l'interface de création des modèles d'email. Et une fois que le modèle est créé, donc j'actualise et le nouvel email arrive dans la liste. Petit rappel, j'accède uniquement aux modèles qui sont configurés pour le module prospect. Tous les modèles de mail qui ont été créés par ailleurs pour le module contact ou pour un autre module n'apparaissent pas dans cette liste. Donc ici, on va pouvoir aussi retrouver des modèles classés si vous avez des dossiers particuliers. Donc je choisis mon guide d'achat. Ensuite, donc, on définit qui est la personne qui envoie l'email. Donc, soit je choisis mon email, moi, en tant que admin, et la personne qui paramètre la cadence, soit je choisis d'autres emails. Et donc, je peux tout à fait choisir l'email du propriétaire de l'enregistrement. Ça veut dire que c'est le gestionnaire du prospect qui sera la personne qui envoie l'email. Voilà, donc on a configuré la première étape de déclenchement de cette cadence. Donc ensuite, on va pouvoir, et ça pour tous les follow-up qui suivent, on va pouvoir déclencher des actions supplémentaires. Des actions supplémentaires qui sont toujours l'email, la tâche ou l'appel. Et donc ces actions, en fait, elles vont être définies à partir de l'interaction précédente. Donc, par exemple, de mon côté, je vais vouloir, par exemple, créer une tâche qui demande au commercial de vérifier si le contact a pris un rendez-vous sur la base d'un clic. Voilà. Donc, immédiatement après l'envoi du mail, si l'email est cliqué, puisque j'ai oublié de préciser que dans mon contenu, j'avais un bouton prise de rendez-vous. Si mon email est cliqué, potentiellement, il y a 2 possibilités. Soit mon contact a réellement pris son rendez-vous, donc soit il n'a pas été au bout du process. Et donc, là, je peux planifier une tâche qui dit que vérifier la prise de rendez-vous. Hop, date de déclenchement, donc on peut mettre en date d'échéance plus un jour. État non commencé, attribué directement au propriétaire de l'enregistrement, donc au gestionnaire du prospect. Je pourrais tout à fait choisir une personne fixe. Et puis, voilà, d'écrire, notification, enfin tout ce qu'on connaît dans les tâches habituelles. J'enregistre. À partir de ce moment-là, je peux définir d'autres actions. Je peux dire, par exemple, que je planifie un appel à partir du moment où le contact a ouvert l'email. Et donc, comme il n'est pas sorti de ma cadence, puisque je n'ai pas un statut rendez-vous pris, je peux déclencher la planification d'un appel. L'appel ne se déclenche pas automatiquement, mais il est planifié pour la personne pour laquelle vous allez planifier cette action. Donc, la même chose, je vais pouvoir choisir les éléments, hop, rendez-vous, hop, et j'enregistre. Voilà, et on va pouvoir aussi, par exemple, planifier un email qui, lui, partira à partir du moment où l'email a été envoyé. Donc, si je n'ai pas eu de clic ni d'ouverture, il ne s'est rien passé de concret. Je voudrais envoyer un nouvel email à mon contact qui sera une proposition de rendez-vous avec l'email du propriétaire de l'enregistrement toujours. Et donc, même chose, j'enregistre. Donc là, j'ai un parcours qui se dessine et qui va pouvoir être suivi par le contact en fonction de ses interactions et de son comportement. Et ainsi de suite. Voilà, on peut imaginer tout un tas de choses derrière qui vous permettront effectivement d'atteindre votre objectif final. Une fois que j'ai terminé de configurer ma cadence, je décide de la publier. Et donc, à partir de ce moment-là, donc moi, j'ai 0 contact qui était dans ce parcours d'acquisition, puisque je n'avais pas de nouveaux téléchargements. Mais si, par exemple, j'avais une liste de 5 contacts disponibles, la séquence se serait déclenchée immédiatement sur ces 5 contacts qui font partie de ma liste actuelle. Voilà, donc globalement, comment on peut configurer, enfin dans les grandes lignes,
une cadence. Et donc, par rapport à cette interface, on va retrouver effectivement toutes les cadences qui sont configurées. On va pouvoir ici filtrer par module. Donc, je vais voir toutes les cadences qui ont été configurées pour mes prospects. On va pouvoir voir à qui est destinée la cadence. Donc là, on retrouve notre option manuelle ou vue personnalisée, le nombre d'enregistrements qui sont inscrits et l'état de la cadence. Est-ce que c'est actif, est-ce que c'est inactif ou est-ce qu'on est encore en draft, en brouillon? Et donc, voilà, pour retravailler dessus. On voit aussi ici une petite icône info qui nous permet de suivre combien d'emails sont... Enfin, voilà, quelles sont les actions qui ont été planifiées dans cette cadence, quand est-ce que ça a été créé, modifié par qui. Et on voit la possibilité d'afficher les rapports. Et donc là, vous allez pouvoir avoir un premier élément de synthèse et d'analyse. Donc, ça va vous permettre d'avoir quand même des analyses pertinentes sur vos actions. Donc, vous allez pouvoir filtrer par action, vérifier en fait quels sont les résultats de chacune de ces actions en les filtrant par date. Et vous allez pouvoir avoir une vue de synthèse qui vous permet de voir dans le parcours voilà, ce qui a fonctionné et ce qui a abouti. Voilà, je vois le temps qui défile. Je vous fais juste voir rapidement ici la partie dans les prospects, en fait, les éléments de cadence. Donc, je vais me mettre sur ce contact. On voit donc la liste associée cadence et on peut retrouver effectivement les éléments de cadence qui correspondent. Donc, dans quelle cadence elle a été inscrite, à quel moment, par qui, quand est-ce qu'elle est désinscrite, si elle l'est, quel est le statut de la cadence, est-ce qu'elle est inscrite ou désinscrite, les réponses du dernier suivi et la date, et qu'est-ce qui va se passer ensuite. Voilà, donc ça vous permet d'avoir une idée lorsque vous faites des calls ou quand vous faites un petit peu le point sur vos prospects et vos contacts, pour voir où ils en sont, s'ils sont dans les cadences. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour pouvoir répondre aux éventuelles questions sur le sujet. Merci, Alexandra. Donc, effectivement, il y a quelques questions. La première, c'était la différence entre cadence et les workflows qu'il y avait dans CRM et Campaigns. J'ai essayé de répondre directement dans le chat. C'est vrai qu'en fait, cette fonctionnalité-là, elle était attendue depuis très longtemps parce qu'avant, quand on voulait faire ce genre de choses, on était obligé de faire des customisations un peu tordues parfois en utilisant les workflows parce que les workflows permettent de faire des choses. On peut planifier des tâches, planifier des envois de mails, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que pour chaque contact, il va falloir gérer des dates, des étapes, etc. Donc là, il y a une flexibilité qu'on n'avait pas avant avec les workflows. Et l'autre chose par rapport à Campaigns, c'est qu'effectivement, on peut avoir des workflows dans Campaigns, mais c'est très orienté type newsletter en termes d'affichage, etc. Alors que là, ce que je disais, là, c'est qu'on a des mails un peu plus transactionnels, on se fait passer pour le commercial, comme si on avait vraiment un échange. Après, on reste aussi dans l'environnement CRM, donc ça donne aussi plus de flexibilité, enfin plus de simplicité en tout cas de mise en place. Après, l'autre question sont de Laurent, si on souhaite mettre en place une cadence sur un contact à qui on a déjà envoyé une proposition, un devis, on souhaite le relancer par email à cadence régulière. Si l'opportunité est gagnée, sinon si le devis est signé, on souhaite stopper. Alors là, c'est peut-être, je ne sais pas si des relances sur des documents, ce serait vraiment ça, ce serait plutôt... quoique peut-être, il faut qu'on regarde un petit peu. C'est vrai qu'on a plus l'habitude quand on utilise, en tout cas la partie ZooBooks, par exemple pour les devis, d'utiliser les relances natives dans ZooBooks. Si on n'utilise pas cette partie-là, dans CRM, on doit pouvoir effectivement faire ça. Il faut voir comment est-ce qu'on récupère les informations du devis au niveau du contact, parce qu'un contact peut avoir plusieurs devis. Donc, je pense qu'il y a une petite customisation à faire pour récupérer l'information du dernier devis, en tout cas sur le contact, pour pouvoir utiliser les paramètres du devis. Et parce que justement, le fait qu'un contact puisse avoir plusieurs devis fait que c'est peut-être moins simple, mais je pense qu'il ça doit être possible de le faire avec un peu de config. Et ensuite, peut-on aller au-delà de 5 suivis sur une cadence? Oui, effectivement, on peut aller au-delà de 5 suivis. En fait, quand on arrive au 5e suivi, on va avoir une autre colonne qui va apparaître. Et donc après, il y a un certain nombre de limitations, ça dépend du plan d'abonnement. On pourra vous communiquer le tableau des limites, mais on peut en planifier au moins 8 ou 9, voire un peu plus. Voilà. Très bien. Donc voilà, vraiment le cas d'usage, c'est des
des campagnes marketing, on va dire, enfin, mais que l'on fait passer comme des échanges par un commercial de manière régulière, automatique, et pour enclencher des actions à un certain moment avec le prospect, avec le client. Donc vraiment, ce sont des relances, et de faire ce suivi qui permet de savoir exactement où on est. Et donc, en fait, et ce qui est très intéressant, c'est que les contacts peuvent entrer automatiquement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont répondre aux critères, comme avait dit Alexandra, ils vont rentrer dans la vue, automatiquement ça va se déclencher, on n'a pas besoin de penser à quoi que ce soit, et à partir du moment où il y a peut-être une tâche qui va nous arriver, parce qu'au bout de la 3e relance, il va y avoir une action qui va faire que ça met une tâche au commercial, il va savoir qu'en fait c'est le bon moment pour le relancer, et il sortira automatiquement de la cadence. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui était attendu depuis très longtemps, et c'était important de faire un zoom sur cette fonctionnalité. Ouais. Si vous avez d'autres questions, voilà, on est dans le timing, juste à 30, c'est un peu notre challenge qu'on souhaite tenir. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions. On aura l'enregistrement aussi qui sera disponible. Oui, on va vous transmettre l'enregistrement directement par email, et puis on fera un contenu dédié aussi sur la chaîne YouTube et puis sur le site web. Donc, on vous communiquera les éléments si vous avez besoin de revenir dessus. Et voilà, on mettra aussi les réponses à vos questions dans l'email de suivi. Très bien. Et voilà. Et donc, prochaine session. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à revenir pour les prochaines sessions, Alexandra. Oui, donc kiosque qui aura lieu le 28 novembre. Et donc, on vous fera effectivement une communication pour vous inviter à nouveau. Et voilà, donc ce sera sur Kiosque Studio, présenté par Louis, qui fait partie de l'équipe de développement et qui vous permettra de découvrir cette fonctionnalité qui permet de développer Exactement, fonctionnalité assez récente qui permet d'améliorer l'ergonomie globale du CRM. Voilà, on vous souhaite une excellente fin de journée. Un grand merci pour votre participation et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.